Shalom à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un enseignement coup de poing. C'est-à-dire que c'est un enseignement très percutant et ça va peut-être vous remettre fortement en question. Et en plus, c'est un enseignement qui touchera vraiment tout le monde parce que on est tous concernés. Alors, quelle est la différence entre un croyant et un disciple? Est-ce que c'est une nuance qui a vraiment une si grande importance? Eh bien, nous allons voir cela dans cette vidéo et je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Non. Alors, un disciple, c'est un croyant. Mais un croyant, c'est pas un disciple. Mais commençons par parler de la catégorie des croyants. Marc nous dit que Yeshua a eu compassion des 4000 croyants qui sont venus à lui. Yeshua, il a guéri leur maladie et il a également accompli un miracle pour les nourrir. Mais ensuite, il les a renvoyés. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Yeshua appela les disciples et leur dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Yeshua leur demanda « Combien avez-vous de pain ?»« 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Il y avait encore quelques petits poissons, et Yeshua, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Yeshua les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanutha. Dans ce passage de Marc 8, on voit que Yeshua aime vraiment beaucoup les croyants, cette grande foule qui le suit. Mais malgré tout, il décide quand même de les renvoyer, contrairement à ses disciples. Alors un peu avant, dans Marc 6, lorsque les disciples de Yeshua étaient fatigués, il leur a dit de se reposer. Mais la foule les suivait. Et ayant compassion de la foule, Yeshua les enseigna et les nourrit, puis il les renvoya à nouveau. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Yeshua, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Yeshua leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Yeshua vit une grande foule, et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. » Yeshua leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers, et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit « Combien avez-vous de pain ?» Allez voir. Et ils s'en assurèrent, et ils répondirent « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea ainsi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. À nouveau, dans ce passage, Yeshua montre sa très grande compassion et son amour, mais néanmoins il renvoie à nouveau la foule. Nous voyons Yeshua nourrir à nouveau les croyants dans Jean 6, au verset 15. Le peuple voulait faire de lui son roi, mais encore une fois, Yeshua s'est retiré. Yeshua prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Yeshua avait fait disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde.
Et Yeshua, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Après que Yeshua eut quitté les croyants, il traversa le lac pour rejoindre ses disciples. Et quand les gens ont réalisé que Yeshua les avait quittés, eh bien ils sont montés dans des bateaux pour le chercher à nouveau. Les gens de la foule, ayant vu que ni Yeshua ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Yeshua. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Yeshua leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Pourquoi Yeshua a-t-il renvoyé la multitude de croyants pour passer plus de temps seul avec ses disciples? Pour répondre à cette question, examinons d'abord de plus près comment il a appelé ses disciples à le servir. Alors Yeshua, son ministère venait à peine de commencer, et c'est alors qu'il a appelé ses disciples, qui ont reconnu son onction, et ils ont immédiatement abandonné leur filet pour le suivre. Et Yeshua, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Shimon, appelé Képha, et André, son frère, jetant un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Alors il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Partant de là, il vit deux autres frères, Yaakov, fils de Zabdaï, et Yohanan, son frère, dans la barque avec Zabdaï, leur père, raccommodant leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Comme leur père Abraham avant eux, les disciples de Yeshua ont tout quitté pour suivre la parole d'Élohim. Alors Képha se mit à dire « Vois, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Remarquons maintenant l'attitude des disciples. Ils se sont occupés de choses dont Yeshua n'avait pas vraiment besoin de s'occuper. Par exemple, Képha, Pierre, et puis Yohanan, Jean, ils sont allés préparer le repas de la Pâque. Et il envoya Képha et Yohanan disant « Allez, préparez-nous la Pâque, afin que nous la mangions. » Les disciples de Yeshua sont également allés chercher l'âne et l'ânon que Yeshua montera plus tard. Ces choses peuvent vraiment sembler un petit peu indignes, alors que ce sont ceux qui vont diriger plus tard le royaume de Yeshua, ici sur terre. Mais on imagine que les cœurs des disciples étaient heureux de faire tout ce qu'ils pouvaient pour aider à faire avancer le royaume de leur maître, peu importe ce que Yeshua leur demandait. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Yeshua envoya deux disciples, en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le maître en a besoin ». Et à l'instant, il les laissera aller. Reprenons la comparaison entre croyants et disciples. Les croyants et les disciples semblent avoir tous les deux reconnu l'onction de Yeshua. Ensuite, les croyants et les disciples semblent avoir désiré passer du temps avec Yeshua et puis écouter ses enseignements. Par contre, il semble que la grande différence entre ces deux catégories était dans leur volonté de servir. Je crois qu'on a finalement touché ce qui fait la différence entre un disciple et un croyant. Les disciples ont tout donné pour avoir le privilège d'aider leur maître à bâtir son royaume. Ils ont servi Elohim de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Et comme ils aimaient Elohim plus que leur vie, eh bien Elohim passait du temps avec eux. Alors que Yeshua aura une attitude différente avec les croyants, car il les a renvoyés, et il s'occupait des disciples à la place. Nous voyons une attitude très différente chez les croyants. Ils cherchaient tous à obtenir quelque chose d'Elohim. Ils sont venus pour être guéris, ils sont venus pour être nourris, ils sont venus pour recevoir une instruction gratuite. C'est ainsi qu'Elohim l'a vu. Même si les gens ont été conscients ou non de leur motivation égoïste, Elohim, lui, il l'a vu. Maintenant, posons-nous la question, chers amis, pourquoi sommes-nous ici? Cherchons-nous à être guéris, à nous nourrir, ou à recevoir des instructions gratuites? Ou alors, sommes-nous ici parce que rien ne nous importe plus que l'opportunité de passer le reste de notre vie à étendre le royaume de Yeshua? Posons-nous la question de nos motivations par rapport à Yeshua. Sommes-nous des croyants ou alors des disciples? Yeshua veut que nous aidions à construire son royaume. C'est bien plus que simplement se reposer le jour du Shabbat, lire un enseignement et fraterniser.
Soit Yeshua veut que nous construisions son royaume directement, soit il veut que nous aidions ceux qui le font. Et Yeshua s'approcha et leur parla, disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, immergez-les dans mon nom. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis toujours avec vous, même jusqu'à la fin des temps. Amen. » Nous devons mettre en pratique ce que nous savons. Car si nous savons ce que Yeshua veut que nous fassions, c'est-à-dire la grande évangélisation, mais que nous ne le faisons pas, cela nous est compté un petit peu comme un péché. C'est pourquoi, pour celui qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, eh bien c'est un péché. Vous savez, grâce à mon ministère, je rencontre beaucoup de personnes, et il y a beaucoup de personnes qui sont fous amoureux de Yeshua, et qui pourtant n'ont pas de discipline. Il y a beaucoup de croyants qui essayent de devenir des disciples, et parfois ce qui bloque, c'est pas la volonté de servir, ce qui bloque c'est le manque de discipline dans nos vies. Parfois on n'arrive pas à discipliner sa vie matérielle. Il y a plusieurs aspects à la discipline purement matérielle. Vous avez par exemple le rangement, la propreté de nos habitations, de nos lieux de vie. Et puis en deuxièmement, je dirais, il y a l'organisation, la gestion administrative et financière, tout ce qui est dette, factures à payer, etc. Et puis vous pouvez aussi retrouver la discipline dans votre alimentation. Est-ce que vous mangez et buvez à l'excès? Est-ce que vous mangez des aliments de qualité ou alors des aliments de très mauvaise qualité qui vous rendent malade? Une autre discipline dans la vie matérielle, ça peut être par exemple le sommeil. Parfois on se couche trop tard. Et puis il y a aussi par exemple l'éducation de nos enfants, faire les devoirs, lire la Bible, donner de l'attention, du temps à nos enfants. Et puis une des disciplines qui est très importante ces dernières années, c'est la gestion de notre temps libre. C'est-à-dire combien de temps on passe sur les écrans, du temps devant les divertissements, du temps à pratiquer nos hobbies. Un autre point aussi, par rapport à notre discipline de notre vie de tous les jours, c'est aussi la bonne santé de notre couple, si nous sommes mariés. Est-ce que nous avons beaucoup de disputes? Est-ce que nous communiquons suffisamment avec notre conjoint? Est-ce qu'on a une sexualité épanouie? L'apôtre Shaoul, Paul, expliquera d'ailleurs à Timothée que cet aspect de la discipline sur notre vie matérielle conditionne nos compétences dans le spirituel. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée d'Élohim? Shaoul nous dit ici que la discipline matérielle des responsables est vraiment la clé pour qu'ils soient disciplinés dans le spirituel. Il explique en réalité que pour être un disciple, il faut être discipliné dans sa vie de tous les jours. Ce qui est logique, disciple, discipline. Mais alors, si nous sommes de mauvais disciples dans notre vie purement matérielle, comment Yahweh nous donnera-t-il des responsabilités pour être des disciples spirituels? Yeshua nous parle des choses matérielles et des choses spirituelles dans Jean. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si notre vie matérielle est indisciplinée, alors jamais nous ne pouvons prétendre atteindre le spirituel ou même le comprendre. On ne peut pas bâtir si la fondation matérielle est mauvaise à la base. Même si on a un cœur de disciple et qu'on veut servir à Yeshua, eh bien cela ne suffit pas. Yahweh veut un royaume ordonné et discipliné. Aujourd'hui, le corps est dans l'anarchie la plus complète, mais il suffit de regarder la vie matérielle des croyants pour comprendre pourquoi leur vie spirituelle est un désastre. À titre personnel, Yahweh m'a énormément repris sur mon manque de discipline, notamment au travail. Il m'a donné un chef qui était un chef très rigoureux, très discipliné, très exigeant. Alors que moi, j'étais quelqu'un de plutôt, on va dire, pas très discipliné. Yahweh m'a permis d'améliorer mon manque de discipline,
car c'était un très gros frein pour que je puisse le servir pleinement. C'est-à-dire que mon chef terrestre m'a beaucoup repris. Il m'a cassé pour me discipliner. Et vous savez, mon chef, il a vécu un vrai enfer à cause de moi, parce que travailler avec quelqu'un de peu discipliné, c'est vraiment un cauchemar. Bon, ce n'était pas facile pour moi non plus, mais je savais que Yahweh était derrière ces épreuves, ces réprimandes, dans le monde purement matériel. Je n'étais pas encore prêt pour le servir. Et c'est normal, parce que pour enseigner, il faut beaucoup de rigueur. Alors pour autant, je ne suis pas aujourd'hui devenu quelqu'un de parfait. Mais la discipline est vraiment très très importante si vous souhaitez servir Yahweh. Et si vous pouvez profiter de mes vidéos et des articles aujourd'hui, c'est parce que Yahweh m'a beaucoup corrigé sur mon manque de discipline. Et parfois, il suffit de regarder la vie des gens pour savoir s'ils peuvent devenir des disciples spirituels. Pour faire des disciples, comme nous le demande Yeshua, il faut d'abord expliquer aux croyants qu'ils doivent régler leurs problèmes à la maison et dans leur vie matérielle. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. On ne peut pas mettre le spirituel devant le matériel. Cela ne sert à rien d'enseigner le spirituel si le matériel n'est même pas acquis. Comme Yeshua a choisi d'aider davantage ses disciples, plutôt que les croyants, j'essaye également de suivre son exemple. Je reçois beaucoup de sollicitations, beaucoup d'emails, beaucoup de questions. J'essaye de repérer en priorité les disciples, c'est-à-dire ceux qui montrent déjà une certaine discipline dans le monde matériel. Cela peut paraître méchant, voire injuste, de faire une sorte de tri, mais c'est pourtant la démarche de Yeshua. Ce même jour, Yeshua sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Yeshua leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. On pourrait se dire que le comportement de Yeshua est injuste, ou même froid. Mais en réalité, c'est l'inverse. Yeshua a montré, a témoigné d'un amour et d'une compassion extraordinaire. Il a enseigné, guéri, nourri 4000 et 5000 personnes. En réalité, c'est plutôt le cœur des gens de la foule qui le suivaient. Yeshua voyait dans leur cœur et voyait leur attitude. Vous savez, quand Yeshua a guéri les 10 lépreux, un seul est revenu pour rendre gloire et tomber sur sa face aux pieds de Yeshua. Yeshua, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Elohim ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Malheureusement, c'est à peu près le ratio entre les croyants et les disciples. À peu près 1 pour 10. Vous savez, sur les mails que je peux recevoir, je vois beaucoup cette attitude de clientélisme. C'est-à-dire que le client est roi, les croyants sont rois. Mais tout le monde se trompe, c'est Yeshua le roi, pas nous. Je vois effectivement, sur 100 personnes, je vois peut-être 10 personnes avoir un cœur de serviteur. Parfois, dans les mails que je reçois, il n'y a même pas un bonjour, pas même un merci. Pourtant, j'offre mes enseignements gratuitement, comme Yeshua le faisait. Et j'essaye à mon petit niveau de faire comme lui, d'imiter Yeshua, d'essayer de repérer les véritables disciples dans cette foule de croyants. Mais vous savez, ce n'est pas une mince affaire de discerner le cœur des croyants. Jérémie nous dit que nos cœurs sont désespérément méchants et trompeurs.
Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément méchant. Qui peut le savoir? Notre chair veut faire son désir, plutôt que d'obéir à Elohim. C'est pourquoi tant d'églises fleurissent en prêchant un Jésus sans Torah, et une déviance aussi de la grande évangélisation, qui ne ressemble en rien à celle que Yahweh nous a prescrite. La louange et l'adoration modernes sont comme des concerts du monde, et les sermons des pasteurs gratifient souvent notre chair, mais ils n'ont que peu ou pas de valeur pour Yahweh. Les croyants qui pratiquent de telles choses ne subissent jamais le genre de transformation spirituelle radicale qui est nécessaire pour être un disciple. Dans beaucoup d'églises chrétiennes, il y a aussi des croyants et des disciples. L'Église va agir de deux manières différentes en fonction de ces deux catégories. Dans un premier temps, les églises modernes poussent les gens dans le tourisme spirituel, dans le clientélisme. Venez écouter la louange, c'est-à-dire le concert. Venez vous asseoir le dimanche pour entendre une prédication agréable à vos oreilles, c'est-à-dire anti-Torah. En gros, venez mettre les pieds sous la table, on s'occupe de tout. Et vous savez, 90% des gens qui viennent dans les églises sont des croyants qui veulent juste une relation avec d'autres personnes, ils veulent des amis, mais ils ne recherchent pas des frères et sœurs. Ils veulent être nourris, guéris, comme la foule qui suivait Yeshua, mais une toute petite partie seulement veulent vraiment servir. L'Église piège les croyants pour les faire rester dans un état de tourisme spirituel. Mais malgré cela, il y a parmi ces croyants des hommes et des femmes qui ont un vrai cœur de disciple. Et malheureusement, l'Église peut aussi piéger les vrais disciples. Les disciples qui restent dans les églises sont souvent mis à contribution. L'Église va mettre beaucoup de tâches diverses pour maintenir occupés ses disciples, leur donner de l'importance, qu'ils se sentent indispensables, utiles. Mais finalement, ce service est comme un piège, car il éloigne les disciples du véritable service. Il maintient les disciples occupés alors que la vraie évangélisation n'est pas accomplie. Bien qu'il soit bon d'être croyant, du moins temporairement. Mais si nous voulons être ses disciples, nous devons obéir à ses commandements, car c'est ainsi qu'il sait que nous l'aimons. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien que certains chrétiens sans Torah soient très disciplinés dans ce qu'ils font, les Écritures ne les considèrent pas comme des disciples de Yeshua, car ils n'obéissent pas à ses commandements. Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants d'Élohim, quand nous aimons Élohim et gardons ses commandements. Car c'est ici l'amour d'Élohim, que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né d'Élohim triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le modèle est qu'Élohim appelle, et ses disciples non seulement croient en lui et lisent à son sujet, mais ils répondent à l'appel en se portant volontaires pour servir. Et c'est pour cette raison que le sacerdoce des premiers-nés n'a pas réussi à retenir le peuple quand ils ont fait le veau d'or. Moshe a dit que tous ceux dont le cœur était pour Yahweh devaient venir à lui. Moshe vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moshe se plaça à la porte du camp et il dit « À moi, ceux qui sont pour Yahweh ». Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit « Ainsi parle Yahweh l'Elohim d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moshe, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moshe dit « Consacrez-vous aujourd'hui à Yahweh, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Lorsque Yeshua a appelé ses disciples, ils ont immédiatement tout abandonné. Ils ont commencé à le suivre et ont commencé à l'aider à maximiser son ministère. Plus tard, Yeshua a dit à ses disciples que ceux qui le suivraient, c'est-à-dire deviendraient comme lui, devaient répondre à plusieurs critères très stricts. Le premier était que les liens du sang ne signifieraient rien pour eux. Deuxièmement, ils devraient porter leur fardeau. Et finalement, ils devaient abandonner toutes les possessions physiques. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple.
Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pas pu achever ». Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 ? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Dans ce passage, on voit que, dans un premier temps, les disciples doivent haïr leur famille biologique. Ceci est similaire à la façon dont Yahweh a choisi les Lévites comme remplaçants du sacerdoce des premiers-nés, parce qu'ils se sont opposés à leurs frères après le péché du veau d'or. Vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de Yahweh, et ce, au prix même de vos fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Deuxièmement, un disciple doit porter son fardeau spirituel. Ceci est similaire à la façon dont les prêtres lévitiques devaient porter la culpabilité de la congrégation. Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? C'est une chose très sainte. Yahweh vous l'a donnée pour que vous portiez la culpabilité de l'assemblée afin de faire l'expiation pour elle devant Yahweh. Enfin, les disciples ne doivent avoir aucun bien matériel, aucun bien physique, c'est-à-dire qu'ils font vœu de pauvreté. Leur seule source de revenus, c'est la dîme ou l'offrande. Tout ce qu'ils obtiennent au-dessus de ça va au trésor. Donc le disciple, il doit dépendre de Yahweh pour le soutenir à travers les dîmes du peuple, tout comme le faisaient les prêtres lévitiques. Yahweh dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Donc on voit vraiment bien la similitude entre le sacerdoce lévitique et le sacerdoce de Melchisédek, celui de Yeshua. Remarquez aussi qu'Élohim obéit à toutes ses propres normes. Bien que Yeshua ait clairement aimé sa mère, il a tout de même placé le service d'Élohim et sa famille spirituelle au-dessus du service de sa famille biologique. C'est-à-dire qu'il a placé la nation en premier, comme Yeshua s'adressait encore à la foule. Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Yeshua répondit à celui qui le lui disait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Deuxièmement, Yeshua a porté son fardeau, de plusieurs manières différentes. Alors il leur dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Car quel profit y a-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il soit lui-même détruit ou perdu ?» Troisièmement, nous voyons que Yeshua n'avait aucun bien personnel. Or, comme ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit « Adonai, je te suivrai partout où tu iras. » Et Yeshua lui dit « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Bien que les prêtres de Yeshua ne possédaient rien au-delà de leurs vêtements, cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas besoin d'outils et d'autres ressources avec lesquelles faire le travail d'Élohim. C'est comme rejoindre une armée terrestre. Vous arrivez à votre lieu d'affectation et vous êtes affecté à une unité spécifique et à un travail spécifique. Ce travail nécessite du matériel dont vous assumez la responsabilité. Si vous êtes un commandant, vous pourriez avoir plusieurs millions de dollars d'équipements et de bâtiments sous votre commandement. Mais ils ne vous appartiennent pas. Au contraire, ils sont confiés à vos soins et à votre intendance aussi longtemps que vous avez le privilège de servir votre peuple dans ce rôle. Ensuite, lorsque vous passerez à votre prochaine mission, ils vous attribueront un autre lot d'équipements. L'analogie s'effondre lorsqu'il s'agit de tirer un chèque de paie. Si les fonctionnaires du gouvernement perçoivent un salaire, l'ordre de Melchisédek ne le fait pas. Ils devraient simplement avoir les outils dont ils ont besoin pour faire avancer la grande évangélisation. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun
selon qu'il en avait besoin. Bien que nous ne connaissions pas les circonstances exactes, il s'agissait probablement de possessions et de terres excédentaires que les croyants ont vendues dans Acte 4. Car la plupart des familles avaient toujours besoin d'un endroit où vivre. C'est peut-être pourquoi le disciple Mnason possédait encore une maison et pouvait loger les autres apôtres. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Mnason, de l'île de Chypre, disciple de longue date, chez qui nous devions loger. Des questions se posent parce que Joseph d'Arimathie était riche, et pourtant il était toujours appelé disciple. Le soir étant venu, arrivait un homme riche d'Arimathie, nommé Yosef, qui lui aussi était devenu disciple de Yeshua. Alors, comment pouvons-nous comprendre cette apparente contradiction avec les paroles de Yeshua qu'un disciple doit abandonner tout ce qu'il a, alors que ni Mnason ni Joseph d'Arimathie n'ont renoncé à tous leurs biens? Eh bien, l'explication, c'est que Yeshua a tenu ses 12 disciples originaux à la norme stricte pour le sacerdoce, parce qu'ils serviraient plus tard comme prêtres. En revanche, ni Yosef d'Arimathie ni Mnason n'ont dû renoncer à leur héritage, car ils n'étaient pas appelés à servir comme prêtres et à devenir les serviteurs de tous. Et il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » En réalité, seul un petit nombre est appelé à servir dans la prêtrise. D'autres sont appelés à servir leurs frères en tant qu'anciens et serviteurs. Il existe évidemment beaucoup de postes différents que celui de la prêtrise. Et Elohim a établi dans l'assemblée, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voilà, pour conclure, je dirais que si vous voulez devenir un disciple, mettez en ordre votre vie matérielle. L'évangélisation, ce n'est pas annoncer la parole dans la confusion ou dans le chaos. Yahweh nous demande de faire des disciples, mais pas des croyants. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, immergez-les dans mon nom. J'espère que vous aurez compris la nuance entre croyants et disciples. C'est vrai que beaucoup de gens évangélisent dans le but de faire des croyants. Mais Yeshua veut un royaume, pas une anarchie. Un royaume existe grâce à la discipline. Mais avec des croyants, on ne crée seulement qu'une anarchie. D'où la confusion et le désordre qui règnent actuellement dans le corps du Messie. Car l'Église crée des croyants, mais pas vraiment des disciples. Si vous êtes évangéliste, n'oubliez pas que Yeshua nous a demandé de faire des disciples, pas des croyants. Car immerger, chasser les démons et donner une Bible et puis ciao, c'est un peu comme faire la moitié de la mission, voire ne rien faire du tout. Mais bon, après, c'est dû au fait que les ministères sont très divisés aujourd'hui. Je discute parfois avec des évangélistes et eux se sentent mal car ils n'enseignent pas vraiment le retour à la loi. En même temps, c'est pas leur rôle dans le corps du Messie. Finalement, ils se bornent à faire des croyants. Il faudrait que le corps du Mashiach se rassemble, évangélistes, enseignants, pasteurs, prophètes, apôtres. C'est un peu la seule solution pour faire des disciples et pas des croyants. Que Yahweh nous aide à nous rassembler entre ministères. Dernièrement, j'ai vraiment eu à cœur cette prophétie d'Ézéchiel 37 que vous connaissez tous, où les os doivent se rassembler. Alors il me dit, prophétise sur ces os, et dis-leur, os secs, écoutez la parole de Yahweh. Ainsi a dit Adonai Yahweh à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai l'esprit en vous, et vous vivrez, et vous saurez que je suis Yahweh. Je prophétisai donc comme il m'avait été commandé. Et dès que j'eus prophétisé, il se fit un bruit, et voici un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il se forma des nerfs sur eux, et il crut de la chair, la peau les couvrit, mais il n'y avait point d'esprit en eux. Pour moi, les évangélistes sont comme, j'aime à le dire, le bras armé du corps de Yeshua. Et moi, en tant qu'enseignant, je suis un peu dans l'os du crâne, on va dire.
Et vous savez, dans Ézéchiel 37, ces différents ossements doivent pouvoir se rassembler pour être vraiment efficaces au sein d'un corps. Et dans la grande évangélisation que Yeshua nous a confiée, les responsables des différentes fonctions du corps doivent se reconnaître et commencer à regarder autour d'eux pour savoir avec quel autre os on doit se rassembler. Et il me dit, Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Donc voilà, je crois vraiment que cette prophétie d'Ézéchiel est vraiment pour Éphraïm, hein, c'est ce que dit Ézéchiel. Et tous ces os, c'est nous. C'est les pasteurs, les prophètes, les enseignants qui enseignent la grande évangélisation. Je crois qu'on doit commencer à communiquer les uns avec les autres. Ce sera la prochaine étape, car Ézéchiel parle des nerfs sur le squelette, donc cela parle de communication entre les différents membres. Puis ensuite, la chair et la peau. Ce sera par étapes, j'ai l'impression. Voilà, je m'arrête là, j'espère que cela vous aura édifié. Cet enseignement est inspiré de plusieurs enseignements de Norman Willis. Le premier c'est Priest, Disciple and Believers, et le deuxième c'est Are we believers or disciples? Merci d'avoir écouté cet enseignement, je vous dis à très vite pour de futures vidéos. C'était Benjamin. Shalom!